Hello, bonjour à tous, c'est Naho Baby, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps, je tiens déjà à m'excuser pour mon absence parce que ça fait 2 ans que j'ai été absente et franchement, je sais même pas quoi dire en fait. J'ai même pas envie de m'excuser parce qu'à chaque fois je revenais, je m'excusais et je faisais des promesses que je réalisais pas. Donc là, je veux juste vous dire merci à mes abonnés parce que malgré mes absences, mes abonnés ont toujours été là, ils ont toujours été réglo. J'ai jamais baissé d'abonnés sur YouTube. Vraiment, ma communauté YouTube, c'est une communauté tellement bienveillante. Je vous dis vraiment merci, merci, merci de tout cœur pour votre fidélité, pour votre amour, pour... Honnêtement, c'est une plateforme par rapport à toutes les plateformes des réseaux sociaux. C'est vraiment la plateforme, pour moi, je dirais, la plus bienveillante. Parce que j'ai d'autres plateformes aussi. Mais YouTube, franchement, il n'y a rien à dire. Et merci aussi aux nouvelles abonnés parce que j'ai pris beaucoup d'abonnés il y a quelques jours. J'ai pris, je crois, peut-être 100 ou 80 abonnés comme ça. Alors que j'étais absente, j'ai juste fait une fois des shorts et j'ai pris des abonnés. Merci à ces nouveaux abonnés. J'espère vraiment que ma chaîne va vous plaire et que vous n'allez pas regretter en fait pourquoi vous vous êtes abonné, quoi. Donc, je vais déjà vous expliquer pourquoi votre youtubeuse Nao Baby avait disparu. Premièrement, c'est parce que ma vie a changé. Je suis devenue maman. C'est vrai que en 2021, j'avais balancé une vidéo de mes fiançailles. Après, j'ai directement, plusieurs mois après, j'ai balancé mon mariage traditionnel, qui est la dot. J'ai balancé ça. Après, je suis partie complètement. Je suis plus jamais revenue et jusqu'à aujourd'hui. Donc, déjà pour ça, je m'excuse. Voilà, donc si je suis partie pendant 2 ans, si je suis partie depuis 2021, c'est parce que oui, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Je me suis mariée, je suis devenue maman, je suis maman de 2 petites filles, des jumelles. Donc, ouais, j'étais censée filmer cette vidéo que vous voyez ici il y a 9 mois à l'avance, mais j'ai pas du tout eu les temps parce que mon emploi du temps en tant que maman, c'est pas facile. Il fallait que je prenne mes marques en tant que maman, il fallait que je m'habitue à ma nouvelle vie, il fallait vraiment que... C'était des nouvelles habitudes parce qu'il faut savoir que j'ai mis au monde des jumelles, comme je vous disais. J'ai fait cette vidéo vraiment pour vous parler des choses que j'aurais aimé savoir avant d'être enceinte, avant d'être maman. Parce que comme je vous l'ai dit, cette vidéo, je devais la faire il y a 9 mois en arrière, mais je ne vais pas vous mentir. Après mon accouchement, c'était vraiment dur et tout, donc je ne trouvais pas le temps. Mais déjà, la première chose que je vais dire aux mamans, enfin, aux femmes qui veulent devenir des futures mamans et tout ça, vraiment, avant d'être enceinte, les conseils que je peux donner à ces femmes, c'est d'être sûre de votre décision parce que c'est une décision qui change vraiment la vie, qui change réellement la vie. C'est pas de blague du tout. Donc dites-vous que votre vie ne sera plus la même qu'avant, mais vraiment, c'est pas de la blague, c'est pas oh nanana, c'est vraiment ça. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que il faut être prête à vivre une nouvelle expérience. Je sais pas, je sais pas comment vous dire. Par exemple, moi, pour ma grossesse, j'étais très discrète aussi. On m'a fait cette remarque. J'étais très discrète parce qu'en fait, pour moi, la grossesse, c'est vraiment quelque chose de sacré dans ma culture. Mais mis à part ma culture, dans ma propre personnalité déjà, la grossesse pour moi était quelque chose de sacré. Déjà parce que, premièrement, c'était mes premiers enfants. Et deuxièmement, parce que c'était pas une grossesse comme toutes les autres grossesses habituelles, c'était une grossesse gémellaire. Donc, c'est déjà quelque chose de rare. Déjà, pour moi, être enceinte, c'est un miracle. C'était les rêves de ma vie. Vraiment, c'est un rêve. Pour moi, j'ai réalisé mon rêve. C'était mon rêve des petites filles, de trouver mon prince charmant, de fonder ma famille, tout ça. C'était un rêve. Mais déjà, pour moi, c'était ouf parce que pour moi, c'était 2 miracles qui se sont produits dans mon ventre. Et je devais les préserver à jamais en fait. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment discrète dans ma grossesse. Donc j'ai pas beaucoup montré, j'ai pas du tout montré ma grossesse. Pas beaucoup, j'ai pas montré du tout. J'ai juste montré quand j'ai accouché 2-3 photos jusqu'à aujourd'hui, rien d'autre. Donc pour moi c'était vraiment important de préserver ma grossesse parce que c'était ma première grossesse et déjà c'était une grossesse gémellaire. Donc c'est tout ce qui est grossesse gémellaire égale à grossesse à risque. Après, moi, côté santé, franchement, Dieu m'a fait grâce. J'ai pas eu une grossesse très compliquée, sauf vers la fin, mais je vous expliquerai. Mais vraiment, si je peux conseiller une femme, à toutes les femmes qui désirent être maman, vraiment, soyez prêtes parce que être enceinte, c'est pas de la blague.
Il y a beaucoup de choses dont on nous en parle pas. Moi, personnellement, pour ma part, j'ai eu une grossesse où j'étais... Je vais pas dire que la grossesse, c'est une maladie, mais j'étais quand même... J'avais trop des malaises en mode... j'ai vomissé non-stop. J'ai vomissé à mon réveil, à midi. En fait, tout au long de ma journée, je vomissais. Les 3 premiers mois, je faisais que vomir. Et même quand je dormais, je me réveillais parce que je vomissais. Donc, je vomissais tout le temps, sans arrêt. Il n'y avait pas d'arrêt. Et franchement, pour vous dire la vérité, ce qui était dur, c'est que les 3 premiers mois, c'est les mois où tu dois préserver, tu dois cacher à tout le monde, mais en même temps, c'est les mois où tu es très malade. Il y a aussi une sorte de grosse solitude quand on est enceinte, et ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est le fait que tu découvres que, voilà, il y a, par exemple, être enceinte, pour moi, comme on dit souvent que tu as un parasite dans ton corps, du coup, ton corps, il essaye de comprendre ce qui se passe, du coup, tu as plein de malaises. Moi, c'était ça, je vomissais, j'avais des palpitations, j'avais pas d'appétit, je me rappelle, je me nourrissais pas. Je mangeais une carotte par jour avec des gouttes d'eau que je mettais sur ma lèvre parce que même l'eau n'y passait pas. Je ne pouvais pas avaler de l'eau. Rien ne passait. J'avais l'impression que ma gorge était nouée avec je ne sais pas quoi. J'avais un carnet où j'avais noté tous mes symptômes, mais je ne les retrouve plus à cause du déménagement parce que comme vous pouvez les voir, j'ai déménagé à ma fin de grossesse parce que voilà, je devais les mamans, on devait changer des appartements parce qu'avant on vivait dans un appart studio. C'était pas assez pour accueillir des jumeaux et des jumelles, donc voilà. Ouais, donc malheureusement, j'ai pas le carnet, mais bon, j'avais dit que je vais faire la vidéo comme ça, tant pis. Hein. De toute façon, ce qui s'est passé pendant ma grossesse, je ne pense pas que je suis prête à les oublier maintenant. Donc, moi, j'ai eu ça. Donc, beaucoup de nausées, manque d'appétit, palpitations, on en parle. J'avais l'impression que j'allais mourir. La première fois que ça m'a fait, je suis allée voir les gynécologues. C'était pas mon gynéco d'abord, c'était un gynécologue qui était pas loin de chez moi, donc je suis allée le voir. Il m'a dit, madame, vous êtes juste enceinte, en fait, on peut rien y faire. Il m'avait prescrit un truc pour arrêter les nausées, mais ça marchait pas avec moi. En fait, moi, rien n'est marché avec moi. On m'a dit, ouais, tu verras, après les 3 premiers mois, ça ira mieux, ça ira. Après les 3 premiers mois, ça n'a pas été, franchement. Il y avait aussi un truc qui m'a vraiment gâché ma grossesse. Je vais pas vous mentir, c'est l'hypersalivation. Ces trucs, franchement, je les souhaite pas. Même, je sais pas, même à la fille qui m'énerve le plus, je ne lui souhaite pas ça, en fait, parce que c'est dur. Vraiment, moi, ça a été les symptômes les plus difficiles dans ma grossesse. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, c'était l'hypersalivation. C'était... Qu'est-ce que je peux dire? C'était... Oh là là. Franchement, c'était... Je rigole, mais franchement, c'était pas marrant. Les 3 premiers mois, c'était abondant. Donc, j'avais l'hypersalivation, donc j'ai salivé. Je salivais tellement que je devais me déplacer avec un sac avec des papiers mouchoirs. Parce que moi, tout ce qui était bouteille et tout, je supportais pas, c'était trop dégueulasse. On me disait, ouais, il faut prendre la bouteille, il faut prendre les bols et les bocals, il faut mettre du sable, il faut cracher, En fait, tout me dégoûtait. Je pouvais pas voir ma salive, ça me dégoûtait. Sauf que ce qui se passait, c'est que je devais tout le temps cracher, mais en même temps, je ne supportais pas ma salive. Et en même temps, je pouvais pas avaler ma salive. Comment vous dire que... Parce qu'il y a certaines personnes qui disent ouais, la grossesse c'est pas une maladie, ouais, la grossesse nanana. Et franchement, chaque grossesse est différente, chaque femme est différente. Ne mélangez pas tout, parce que moi, pour les coups, moi j'étais sûre que j'allais faire partie de ces genres de personnes qui allaient avoir une best grossesse, de best life, en train de vivre ma best life, partir à gauche, à droite. J'ai pas eu ça du tout, hein. Je vous dis que même mes coiffées c'était un problème. Donc les 3 premiers mois sont partis, donc les nausées se sont atténuées, mais j'ai vomissé tous les matins parce que comme j'avais l'hypersalivation, quand je me réveillais, j'avais l'impression que j'avais trop avalé de crachats. Il fallait que je vomisse tous les crachats qui étaient dans ma gorge avant de manger. Donc mon quotidien, c'était je me réveillais, je vomissais pour sortir tous les crachats que j'avais là. Et après, je devais manger un melon. Et quand je mangeais le melon, je pouvais faire ma journée et tout. Mais encore, je mangeais très peu. Je mangeais pas du tout, à la limite pas. La seule chose qui passait quand j'étais enceinte, c'était quand je mangeais des brocolis, choux-fleurs avec du saumon, mais vraiment qu'avec du sel et du poivre grillé et avec des pommes de terre, même pas fait au four, mais des pommes de terre bouillies. Il fallait vraiment que je mange les moins gras possible parce que l'huile me donnait la nausée, les épices me donnaient la nausée, la nourriture africaine... Sentir le pondou, je pouvais même pas, alors que je suis congolaise. Dieu seul sait comment les pondous, c'est la base. Les pondous, je pouvais même pas. Donc, comme les pondous ne passaient même pas, je pouvais même pas imaginer tout ce qui était fumbois, machin. C'était mort.
Donc voilà, je mangeais presque pas. Et il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé pendant ma grossesse, c'était la nourriture asiatique, c'était la nourriture chinoise. Ça, par contre, c'était une révélation. Mes 3 premiers mois de grossesse, j'ai fait que manger chinois. Et je mangeais ça tous les jours. Mais genre, je mangeais... c'était du riz sauté aux légumes ou bien du riz sauté aux légumes chaque jour. Moi, je vous dis, moi, tout ce qui était viande, je pouvais pas. Euh, Viande rouge, jusqu'aujourd'hui encore, ça me dégoûte un peu, hein. Mais ça va, non, 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 non. On va dire que ces derniers temps, ça va. Mais il y a encore quelques mois, là, je pouvais toujours pas. Moi, c'était juste blonde poulet ou poisson. Donc voilà, ouais, donc il y avait ça. Non, j'ai pas mangé, c'était dur. Tout allait bien, les filles, elles grandissaient bien, elles évoluaient bien. C'est ma grossesse, franchement, ça me fait bizarre de dire que ça me manque parce qu'en soi, c'était très difficile, mais on n'oublie pas sa grossesse parce que on prend certaines habitudes, surtout quand on a une grossesse gémellaire, on a régulièrement rendez-vous pour les échographies, on a un suivi très très près, on est un peu chouchouté et franchement, ça me manque ces petites attentions médicales que j'avais parce que je portais 2 vies. Et ça me manque énormément. Et des fois, quand je vais à l'hôpital où j'ai accouché, je suis toujours nostalgique parce que je touche mon ventre en me disant, ah, j'ai plus le ventre et tout. Donc, ça me fait toujours un petit pansement. Et c'est une expérience gravée à jamais et inexplicable, vraiment. Et je sais pas. Là, c'est même pas... Et dire que je pensais que la grossesse était les plus dures, mais vous verrez quand je vous ferai la vidéo sur les postpartum. Là, j'ai plein de choses à dire. Moi, personnellement, ce qui me tuait les plus, c'était les palpitations, les remontées acides. Surtout au premier trimestre, j'avais les remontées acides, genre... j'avais des remontées, j'avais l'impression... En fait, je sais pas, il y avait un nœud ici qui m'emmerdait, je pouvais pas vivre. En fait, j'avais l'impression que je sais pas, j'ai ressenti comme si j'avais même plus envie de vivre. Tellement j'allais trop mal. Mais là, c'est quand je me remets dans la peau de cette femme qui est enceinte de 1 mois ou de 2 mois. Et là, quand je suis en train de compter les mois qui me restaient, j'étais en mode, c'est pas vrai. Et donc là, c'était mon premier trimestre. Mon deuxième trimestre, franchement, ça allait, à part le fait de cracher tout le temps. Ça allait, sauf que je mangeais le foufou le matin. Là aussi, je n'ai pas compris le délire. Je pouvais pas prendre des petits déj ou quoi. Non, il fallait que je me fasse un bon foufou avec du spirang ou du cotis, je me rappelle. Les légumes, je m'en foutais un peu. Il me fallait ça. Et après, la journée, je mangeais plus. Donc, je mangeais juste du cotis le matin avec du foufou. Et c'est bon. C'est tout ce qui passait quand j'étais enceinte. Et, et vers la fin de grossesse, franchement, même les cotis, ça passait plus. Il fallait simplement que je mange, comme je vous ai dit là, les saumons avec des brocolis, des trucs, vraiment des trucs très, très européens. Je sais pas pourquoi. Donc, ouais, à part ça, ça se déroulait tellement bien. Juste à la fin, quand je suis arrivée à 30, 33, 34 semaines, après mon mariage, non, quelques jours avant mon mariage civil, qui était au mois d'avril, qui était fin avril, j'ai commencé à être un peu malade parce que ma tension commençait à partir en cacahuète. Donc, 20 jours avant mon accouchement, j'ai failli être hospitalisée, mais heureusement que je les avais dit que je me mariais. Donc, on m'a libérée juste parce que je me mariais. Et juste après mon mariage, je suis retournée à l'hôpital. Parce qu'en fait, ils ont découvert que j'avais une préclampsie. Mais c'était une préclampsie encore, comment dirais-je, c'était pas sévère. C'était soignable, mais j'ai l'impression qu'ils essayaient un peu de ne pas me stresser en fait. Ils essayaient un peu de faire en sorte que je me sente pas stressée. Il y avait mes pieds qui gonflaient, alors que toute ma grossesse, mes pieds n'ont pas gonflé parce que j'entends souvent certaines femmes enceintes, leurs pieds gonflent dès le deuxième trimestre, elles commencent déjà à gonfler. Moi, vraiment, mes pieds, ils ont gonflé au fin septième mois, début huitième mois. Vraiment, j'ai vraiment eu une grossesse, franchement, pour quelqu'un qui avait des jumeaux. La grossesse en soi, il n'y avait pas de souci, vraiment. C'était juste mes symptômes qui étaient diaboliques, mais à part ça, les bébés, c'était un truc de ouf. Les filles, elles se développaient. Il y avait zéro problème. Mais genre, mais moi, j'étais choquée. Parce qu'il y a d'autres gens, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont les problèmes d'école, ils ont ci, ils ont ça. Et moi, Dieu m'a fait grâce. Franchement, la grossesse des A à Z, ça s'est très bien passé. Et j'ai évité aussi les réseaux pour garder ma santé mentale. Parce que les réseaux sociaux, ça va vite, hein. Et quand on est enceinte... les émotions sont amplifiées
Et puis, on n'a pas sa langue dans sa poche. Moi, personnellement, j'arrivais pas à faire semblant, j'arrivais pas à regarder les choses dans mon cœur, déjà parce que j'avais des palpitations, j'avais mon cœur qui chauffait à tout moment. Donc, quand on m'énervait, il fallait que je réponde, en fait. Voilà, c'était juste ça. C'était les hormones. Mais c'était vraiment mon tempérament quand j'étais enceinte. Et même depuis que je suis maman, vraiment, j'ai du mal à avoir de la patience pour des futilités. Genre, ça a vraiment changé ma vie, en fait. Avant, je pouvais avoir de la patience pour certains comportements. Je pouvais supporter certaines personnes chiants. Là, j'ai du mal, mais vraiment, c'est pas que, ouais, elle se prend pour qui. Non, c'est juste que j'ai plus de patience pour des bêtises. Oui, j'ai de la patience pour mes bébés, bien sûr. Mais dans la vie de tous les jours, supporter des gens qui me font des caprices, des caprices alors qu'ils ont 30 ans, non merci, genre, franchement, passe ma route. Voilà, je crois que c'est pour ça aussi que quand on devient parent, on trie un peu ses potes parce que on n'a plus le temps pour des gamins. Vraiment moi, hein, c'est vraiment ce que je me dis. Je me dis, les amis que j'ai maintenant, je pense vraiment c'est ce que je garderai parce que vraiment, j'ai fait un gros tri. Hein, moi, j'ai plus de gens, moi. Enfin, pas plus de gens, mais c'est très restreint maintenant mon cercle. Vraiment, c'est je pense que je me dis que voilà, les cercles que je fais maintenant, c'est les cercles des gens qui vont peut-être voir mes enfants grandir, donc je dois bien choisir, je dois pas choisir n'importe qui ou bien faire entrer n'importe qui dans ma vie ou dans ma maison. Non, parce que maintenant j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon foyer, donc ouais, la mentalité n'est plus du tout la même qu'avant, du tout. Vraiment, avant quand j'étais seule dans mon quotidien, ouais, c'était un autre délire. Mais là maintenant, non, c'est pas la même chose. Donc, je reste toujours la même Naomi, super gentille, super accueillante, super sociable, mais avec beaucoup de maturité. Vraiment beaucoup de maturité. Je prends les choses avec beaucoup de recul. Parce que je vais pas vous mentir, vivre un accouchement, vivre une grossesse, vivre un postpartum, je vous mens pas que ça change la vie. Ça change la façon de voir les choses. Mais vraiment. Donc, ouais, j'ai une préclampsie qui commençait. Du coup, on a avancé mon accouchement. Je devais accoucher à 38 semaines, mais j'ai accouché à 37 semaines. Dès que j'ai commencé la 37e semaine, j'ai été déclenchée. Je ferai une vidéo sur mon déclenchement. Là, j'ai des choses à vous raconter. Deux petites filles adorables que j'adore de tout mon cœur. Mes petits anges qui sont venus changer ma vie. Ils ont changé notre vie. Donc, comme je disais que, voilà, j'ai parlé de mes filles. Comme je disais, elles ont vraiment changé ma vie. Elles m'ont apporté beaucoup de bonheur, mais beaucoup de choses. Franchement, personnellement, elles m'ont tellement changé et je vous expliquerai dans les autres vidéos qui vont suivre. Et vraiment, je suis très heureuse d'être la Naomi que je suis maintenant. Ouais, parce que, oui, mon YouTube, c'est Nao Baby, mais mon prénom, c'est Naomi. Je remercie Dieu, je remercie les ciels pour ça. Je suis très heureuse, je suis très épanouie. Et je les souhaite à tous mes abonnés qui me regardent en ce moment. Ouais, je pense que tout ça, c'est vraiment la maturité, c'est vraiment l'apaisement que des enfants peuvent apporter dans la vie de quelqu'un, cette maturité de vraiment prendre les choses du bon côté. Donc, je pense que l'arrivée de mes enfants m'a vraiment aidé à voir ce qui est le plus important dans ma vie et à dépasser certaines émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que surtout, n'hésitez pas d'activer la cloche des notifications. N'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo parce que liker la vidéo, ça nous donne la force. J'espère que cette vidéo va vous faire et vous a fait du bien. J'espère avoir des bons retours. Ou pas, c'est pas grave. C'est le but des réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. La grossesse, c'est pas la blague. Vraiment, je vais pas vous mentir. La grossesse, c'est pas la blague. Moi, vraiment, j'ai plein de symptômes. Mais plein. Je sais même plus, en fait. En fait, ils avaient raison quand ils disaient qu'une fois que tu vas accoucher, tu vas oublier. Mais c'est vrai. Mais les résultats sont là. J'ai 2 magnifiques petites filles, donc c'est le plus important. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. Ouais, ou dans 2-3 semaines. Gros bisous à mes abonnés. Je vous love beaucoup.